Alors, bonjour mes Guéha, bonjour. Euh, le temps passe et on commence à se dire certaines choses dans la vie. Peut-être on commence à se dire on est un peu grandi, on est un peu mûri et on a envie de partager certaines sagesses avec les plus jeunes. Je ne vais pas être longue parce que je m'en vais au boulot. Je suis comme toujours en train d'aller au boulot, ça c'est un peu moi et j'aime bien ça. C'est ma vie, c'est mon lifestyle comme on appelle ça en anglais. Ça veut dire c'est ma façon à moi de vivre, j'aime aller au boulot. Moi, les autres ont les copines, le champagne et tout, moi je boulotte. Et puis à un moment, je me prends un peu de temps libre pour aller à la piscine, rencontrer la famille et les petits-enfants. Et me reposer. Donc, je travaille beaucoup à une période et puis je m'arrête à une période et je me ressource un peu. Ce que je voulais dire aujourd'hui, le message que je voulais transmettre, c'est l'amour de soi-même. Beaucoup de mes soeurs, de mes petites soeurs, de mes cousines, de mes amis ont souvent poser la question de savoir comment est-ce que je fais pour avoir l'air toujours aussi joyeuse que ce soit. Et certainement même poser la question directe de savoir si moi j'ai jamais de problème. Oui, j'ai beaucoup de problèmes. Oh là là, si je me mets à vous parler de mes problèmes, vous n'allez même pas réaliser que je puisse sourire. Mais je me dis que si nous tous nous ne faisons que ça veut dire promouvoir nos problèmes, je crois que ce serait un peu difficile de les résoudre. Voilà, pour dire plus facile. Et je sais que là maintenant directement la question est alors vous nous vendez le rêve sur l'Internet. Non, on ne vous vend pas le rêve. Je parle aussi parfois de mes problèmes, je le fais. Et ce qui m'étonne, c'est que quand je parle de mes problèmes, c'est pas beaucoup qui s'en souviennent. Et donc, c'est quand je suis un peu amusante et je fais dans mes futilités que beaucoup de gens sont focusés sur moi. Et ce n'est vraiment pas le but. Je ne veux pas vous vendre de rêve. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est de pouvoir gérer ses problèmes. C'est ça le vrai rêve. C'est le rêve, ça veut dire quand tu tombes, tu peux te relever. Quand tu as mal, tu arrives tu arrives à faire un peu la différence. Bref, tu arrives à jauger de sorte à ce que ce ne soit pas seulement le négatif qui reste. Il faut aussi te rappeler des jours où tu as été heureuse. Il faut aussi te rappeler des jours où tout allait bien. Et remercier le Seigneur. Et à propos de cela, par exemple, moi, je ne prie pas beaucoup, mais je dis beaucoup merci au Seigneur parce qu'il y a tellement de choses qu'il a fait pour moi. Et j'ai des gens qui ont essayé un peu dans le style, m'envoyer des messages où on me demande de me repentir, de prier un peu plus et tout. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante pour ces messages, mais je prie beaucoup plus que vous ne croyez. Mais ma prière consiste à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tous les bienfaits. Parce que jusque-là, j'ai 53 ans, je n'ai pas de diagnose, je ne prends aucun médicament, je, je n'ai rien qui me fait mal, qui me fasse mal actuellement. C'est vraiment une bénédiction et je remercie le Seigneur pour ça. J'ai des problèmes dans le sens où tout le monde en a. Donc, j'ai des jours où je me lève et je me dis, waouh, la journée va être dure parce que je ne sais pas comment je vais résoudre tous mes problèmes. Mais ce que je fais, c'est que je me dis, Seigneur, tu m'as aidé avant et tu vas toujours continuer à m'aider. Alors, revenons à l'amour de soi-même. L'amour de soi-même, c'est le plus important. L'amour de soi-même, c'est, d'après moi-même, si ma philosophie à moi, c'est le plus important des amours. Parce que quelqu'un peut t'aimer et cesser de t'aimer. Quelqu'un peut te détester et cesser de te détester. Mais toi-même là, quand tu t'aimes toi-même, c'est-à-dire quand tu valides la personne que tu es au maximum, c'est le plus important. Je vais expliquer simplement parce que, comme je dis, je n'ai pas le temps, je vais au boulot, mais je veux que le message passe. Et je vais le laisser sur mon canal YouTube, je vais le laisser là pour que vous puissiez revenir le lire, vous qui êtes intéressé par ça. Partagez, pardon, parce que ça là c'est tellement important, il faut partager. Nous, beaucoup d'entre nous, on croit que c'est l'amour des autres qui nous conditionne. On le fait très souvent. C'est-à-dire, si tes copines ne t'aiment pas, ne t'invitent pas à tout ce qu'elles font, si ton mari ne t'aime pas, ne te respecte pas, ne te considère pas, si ta famille ne te respecte pas, tout le monde ne se plie pas en quatre quand tu arrives,
C'est nous là. On croit que c'est ça le plus important. Or, en temps réel, est-ce que c'est même possible que quelqu'un puisse t'aimer au point où ça te permet à toi-même d'être élevé? La personne elle-même, est-ce qu'elle s'aime elle-même pour pouvoir t'aimer? Bon, répondez vous-même dans les commentaires. Si vous croyez qu'il y a des gens qui peuvent vous aimer plus que vous-même, répondez dans les commentaires. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand tu t'aimes toi-même, tu donnes le meilleur de toi-même à toi-même. Ça veut dire, tu manges sain parce que tu t'aimes toi-même, tu essayes de ne pas détruire ta santé, ton corps. Tu essaies de dormir bien, même si tu dors sur la natte, gars, dès que tu poses la tête sur la natte, tu dors parce que tu essaies de faire récupérer ton corps après peut-être le travail ou bien la marche ou bien je sais pas quoi, qu'est-ce qui t'a fatigué, l'heure de dormir, tu dors bien. Tu essaies de faire attention à ton mindset, à ta psychologie. Ça veut dire que tu protèges toi-même et tes énergies. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand tu t'aimes toi-même et que tu commences à apprécier ta propre personne, tu es plus habile à aimer d'autres personnes et à partager ton amour. Et c'est tellement simple. Parce que moi, je vois que quand je suis en harmonie avec moi-même, c'est plus facile pour moi d'être gentil envers les autres. C'est plus facile pour moi d'aider les autres. C'est plus facile pour moi de donner aux autres. Je le vois. Quand je suis en harmonie avec moi-même, je suis généreuse comme pas possible. Et quand je dis généreuse, ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que cette histoire d'argent-là, on en reviendra. On en reparlera. Je vais soulever comme ça chaque jour dans une petite vidéo des petits thèmes qui faussent les données dans notre société africaine. Parce que nous sommes une société de pauvres. Ici en Norvège où je vis, on n'est pas une société de pauvres. Ça veut dire même quand je suis pauvre, le gouvernement m'aide. Voilà. Donc pauvreté là, ça n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pauvreté par rapport au niveau général de la société. Genre, tu n'as pas de bateau, tu n'as pas de maison de vacances, tu n'as pas de maison de chalet de montagne. C'est ça la pauvreté ici. La pauvreté, c'est pas que tu n'as pas où dormir, tu n'as pas où manger. Et tout. Le social va toujours t'aider. Donc, c'est un peu ça. Nos sociétés africaines, notre souffrance vient de la pauvreté. Parce que vraiment, il y a des gens, ils n'arrivent en temps réel, ils n'arrivent même pas à manger. Donc, immédiatement, on commence à envier ceux qui arrivent à manger, ceux qui arrivent à claquer les champagnes, ceux qui arrivent à vivre bien dans leur maison, dans leur voiture. On les envie pour tout. Et je comprends, pardon, je ne légitime pas, je ne dis pas que c'est légitime, mais je comprends. Donc, revenons donc à dire que quand je suis en harmonie avec moi-même, je suis plus généreuse. Et quand je parle de générosité, je ne parle pas de matériel, je suis plus habile à voir les souffrances des autres. C'est-à-dire que je peux plus facilement donner une accolade, écouter quelqu'un, vraiment le genre, quel est ton problème, raconte-moi, on discute, je peux m'arrêter et discuter avec toi. Et je ne cours pas dans tous les sens. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je veux transmettre comme message puissant à mes soeurs, à mes copines, à mon syndicat du Gweha. Gweha ambassade veut dire l'amour. Le plus important des Gweha, c'est le Gweha de soi-même. C'est-à-dire, quand tu regardes comme dans le miroir, là, tu dois voir la fille la plus belle du monde. Tu dois la fille la plus travailleuse du monde. La fille la plus respectée du monde. Et respectée par qui? Et là, on revient au point zéro. Respectée par toi-même. Si tu te respectes toi-même, il y a des choses qui ne t'atteignent pas. C'est-à-dire, tu viens avec un mec qui te dit, oh, tu vaux rien, oh, tu t'habilles mal, oh, tu es vilaine, oh, en temps réel, c'est même pas avec toi que je devais sortir. Tu sais, quand tu t'aimes toi-même, quand il dit tout ça, tu te dis seulement le pauvre. Et tu le laisses jouer son game. Il faut le laisser jouer son game, parce que ça, c'est son jeu. Il ne faut pas entrer dans son jeu. Si tu as dans la famille des gens qui chaque fois vont te rappeler que oh non, toi tu n'as pas fait l'école, oh toi tu n'as pas de diplôme, oh toi tu n'es rien, oh tu sais l'autre là, quand il vient ici, il nous achète le poisson, il achète... Quand tu t'aimes toi-même, tu te dis que non mon ami, c'est bien pour la personne là, mais moi là, à l'heure actuelle je suis venue là, je suis aussi venue en membre de ta famille et je suis bien comme je suis. C'est-à-dire même si la personne te dit n'importe quoi, tu laisses ça seulement couler sur toi comme si ce n'était rien. Laisse la personne
vivre dans son rêve. Si elle croit que c'est l'autre personne qui lui amène toujours l'argent, qui lui amène toujours la nourriture, qui lui amène toujours, qui est une personne importante et toi tu ne l'es pas, c'est toujours bien ma chérie. Mon chéri, aime-toi toi-même comme tu es. Ce que tu achèves, ce que tu fais, ce que tu réussis à faire, ce que tu réussis à avoir comme succès, c'est de ça qu'il s'agit, c'est sur ça que tu te bases. Donc si toi, tu arrives au village, et tout ce que tu as sur toi, c'est tes propres habits et ton pied. Et tu es venu au village pour dire bonjour à la famille. Et tu es venu au village pour te reposer, pour te ressourcer. Et au village, on t'accueille dans l'esprit de que tu n'as pas amené la nourriture. Tu sais quoi? Dis-leur calmement que c'est parce que toi aussi tu n'as pas. Et laisse tous leurs mots entrer ici et sortir là-bas. Ne cesse pas d'aller dans ton village parce que les gens de ton village disent que tu viens toujours les bras vides. Parce que celui qui vient avec les mains pleines là, les bras pleins là, tu ne sais pas les problèmes qu'il a. Tu ne sais pas les problèmes qu'il a. Donc, commençons aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, moi, mon syndicat Gweha. Commençons à nous aimer nous-mêmes. Moi, ça m'a pris du temps. Parce que j'écoutais les dires des gens sur ma personne. Aujourd'hui, c'est moi-même là. Quand ça me prend de temps en temps, je balance une information sur moi-même et sur mon ressenti. Et tu vas voir les gens qui vont te dire, oh non, il ne faut pas dire ça, non, on t'a toujours aimé et tout. Oui, mais peut-être que je n'ai pas ressenti cet amour. Aujourd'hui, je m'aime moi-même. Donc, j'ai le droit de dire ce que je veux sur ma personne. Je peux respecter certaines volontés. Ça veut dire, si par exemple, mon gars trouve que je ne dois pas faire ci, ça publiquement, ma soeur trouve que c'est un peu désolant que je fasse ci, ça publiquement, mon frère trouve que c'est un peu désolant que je fasse ci, je peux respecter. Mais tu sais pourquoi je respecte? Je respecte ça parce que je me respecte moi-même. Et mon respect de moi-même passe par mon respect de ma famille et de mon club, ça veut dire de mon équipe. C'est-à-dire, je me respecte moi-même, donc par conséquent, je respecte mon mari, je respecte ma soeur, je respecte mon frère, je respecte mon oncle, je respecte ma tante. C'est aussi une façon de se respecter soi-même. Mais, ce respect n'est conditionné que par mon amour pour moi-même. Si ça emprunte sur mon amour personnel, je ne peux pas respecter ça. Et parce que ça emprunte sur mon amour personnel et je ne peux pas respecter ça, je peux aussi le dire de façon constructive. Je ne sais pas si tu suis mon mouvement. Ça veut dire que je peux répondre sans être désagréable. Je peux répondre sans être sur la défensive. C'est surtout ça. Je ne suis pas sur la défensive. C'est-à-dire, je réponds bien et je réponds de façon intelligente. Ça veut dire de façon constructive. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'insulter, je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin de m'expliquer, rien. Je t'explique carrément pourquoi est-ce que ce que tu me demandes de faire, pourquoi est-ce que ce à quoi tu me demandes d'adhérer ne fait pas partie de mon game. C'est parce que je m'aime moi-même et je me respecte moi-même. Donc, cousin, cousine, frère, soeur, ami, respect de soi-même là. C'est ça par ça que ça commence. Même si tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux que Emma Loès fait les travaillements sur les gens ou bien Tenor a le succès, laisse ça comme ça. Apprécie, encourage, applaudis parce que tu ne sais pas quel est le voyage que la personne a fait pour arriver là où elle est. Et par respect pour toi-même et par amour pour toi-même, évite de critiquer, de jalouser et de toujours vouloir descendre les autres et de trouver le négatif dans leur façon de faire leurs choses. Parce que c'est ça le problème majeur du Camerounais. Je suis camerounaise comme vous, mais comme Aïcha Kamoise a dit aujourd'hui, je suis un peu différente de vous. C'est-à-dire, on est sous le même ciel, mais on n'est pas mélangés. Donc, amour de toi-même, cousine. Écris-moi ça quelque part. Note ça quelque part. Ça veut dire,
Aime chaque chose comme tu aimes toi-même. Et pour le faire, il faut commencer à t'aimer toi-même. À t'aimer toi-même sincèrement. Pas superficiellement, sincèrement. Ça veut dire tu t'aimes vraiment, tu te respectes vraiment et par conséquent, tu aimes et respectes les autres avec ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Et surtout, ne te laisse pas marmailler par les dires des gens, les dires des autres, les dires des autres, je répète, les dires des autres, c'est le reflet de leur propre pensée. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec toi, je te le répète, ça n'a rien à voir avec toi. Tant que tu t'aimes et que tu te respectes toi-même, c'est de ça qu'il s'agit. Donc même quand on te dit des choses négatives, par amour pour toi, tu n'y adhères pas. C'est pour cette raison aussi parfois que je rappelle à mes amis, à mes soeurs, à tout le monde, quand tu parles de ton enfant, parle toujours en termes positifs. Et ma fille Samuela, tu te rappelles, en termes positifs, c'est tes enfants, c'est des rois, c'est des reines, c'est du succès. C'est-à-dire même si ton enfant n'a pas le baccalauréat avec mention D, maman, c'est ton succès. Et souhaite le succès à ton enfant. L'essentiel, c'est pas qu'il ait le bac avec mention. L'essentiel, c'est qu'il soit bien dans sa tête, qu'il soit un être humain qui respecte les autres, qu'il soit un être humain qui fonctionne avec les autres. Tu vas me dire, il va manger quoi? Ah, mon frère, ça va venir avec le temps. Donne l'amour à tes enfants. Apprends-leur à s'aimer eux-mêmes, à se respecter eux-mêmes. Et ils vont réussir à faire le reste eux-mêmes. Toi, respecte-toi toi-même. Toi, aime-toi toi-même. Et remets toujours ton amour de toi-même et ton respect de toi-même dans chaque action que tu veux faire par rapport aux autres. Maman, on est Camerounais là, c'est difficile. Ça là même, c'est une science pour nous. Parce qu'actuellement là même, c'est devenu comme si, entre nous là, on est fait pour nous entremanger. Mais n'entre pas dans le jeu là. Aime-toi toi-même. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quand quelqu'un te fait quelque chose, calibre ça sur ton amour de toi-même et rappelle-toi que ses dires, ses pensées et ses agissements sont le reflet de sa propre pensée. Et tu verras immédiatement que tu auras pitié de la personne. On est ensemble, hein? Mais on n'est pas mélangés. Je suis camerounaise comme vous, mais on n'est pas mélangés. Voilà mes premières vidéos YouTube. Elles ne seront pas toujours parfaites, mais elles seront véridiques, véritables. Et je vous dirai comment est-ce que j'en suis arrivée à être la personne que je suis. Et je suis une personne normale. Je ne vais pas vous vendre de rêve. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas l'intention de le devenir. Je vais bien dans ma tête, c'est le plus important. Et avec le temps, j'ai appris à m'aimer moi-même. Donc, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, mais moi, je m'aime. Et c'est ça qui est le plus important. Alors, mon syndicat Gouéha, on est ensemble, je m'en vais au travail et je vous fais beaucoup de bisous comme ça, les bisous d'amour personnel. Et à très bientôt. Il faut que je cours parce que je dois aller bosser. Bisous.